Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 19 mars 2023. Sujet, la matière. Texte d'or, proverbe. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Lecture alternée, psaume. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. La Bible. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille. Vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Ils ont confiance en leurs biens, et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Jésus étant allé avec eux. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Mais vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu,
qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La matière n'a pas de vie à perdre, et l'esprit ne meurt jamais. Une association formée d'entendement et de matière ne tiendrait pas compte de l'entendement omniprésent et omnipotent. Cela montre que la matière n'eut pas son origine en Dieu, l'esprit, et qu'elle n'est pas éternelle. Par conséquent, la matière n'est ni substantielle, ni vivante, ni intelligente. Le point de départ de la science divine est que Dieu, l'esprit, est tout en tout, et qu'il n'y a pas d'autre puissance, ni d'autre entendement, que Dieu est amour, et par conséquent, il est principe divin. Grâce au christianisme, les hommes se détournent naturellement de la matière vers l'esprit, de même que la fleur se détourne de l'obscurité vers la lumière. Alors l'homme s'approprie ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Paul et Jean comprenaient clairement que de même que l'homme mortel n'acquiert les honneurs terrestres que par le sacrifice, de même il doit acquérir les richesses célestes en renonçant à tout ce qui est du monde. Alors il n'aura rien de commun avec les affections, les motifs et les desseins de celui qui est attaché aux choses du monde. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à des croyances pécheresses d'entrer dans le royaume des cieux, l'harmonie éternelle. C'est par la repentance, le baptême spirituel et la régénération que les mortels se dépouillent de leurs croyances matérielles et de leur fausse individualité. Le temps viendra où tous me connaîtront, moi, Dieu, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Nier les prétentions de la matière, c'est faire un grand pas vers les joies de l'esprit, vers la liberté humaine et le triomphe final sur le corps. La matière et ses prétentions de péché, de maladie et de mort sont contraires à Dieu et ne peuvent émaner de lui.
Il n'y a pas de vérité matérielle. Les sens physiques ne peuvent prendre aucune connaissance de Dieu ni de la vérité spirituelle. La croyance humaine a cherché beaucoup de détours, mais aucun d'eux ne peut résoudre le problème de l'être sans le principe divin de la science divine. Les déductions tirées des hypothèses matérielles ne sont pas scientifiques. Elles diffèrent de la science réelle parce qu'elles ne sont pas fondées sur la loi divine. La science renverse le faux témoignage des sens physiques, et en vertu de ce renversement, les mortels parviennent aux faits fondamentaux de l'être. Alors cette question se pose inévitablement. L'homme est-il malade si les sens matériels indiquent qu'il est en bonne santé? Non, car il n'appartient pas à la matière de déterminer l'état de l'homme. Et est-il bien portant si les sens disent qu'il est malade? Oui, il est bien portant dans la science où la santé est normale et la maladie anormale. L'esprit est la vie, la substance est la continuité de toute chose. Nous foulons des forces, retirez-les et la création s'écroulera forcément. La connaissance humaine les appelle forces de la matière, mais la science divine déclare qu'elles appartiennent entièrement à l'entendement divin, qu'elles sont inhérentes à cet entendement, et elle les remet ainsi à leur juste place et dans la classification qui leur convient. Puisque Dieu est substance, et que l'homme est l'image et la ressemblance divine, l'homme ne devrait désirer, et en réalité ne peut posséder, que la substance du bien, la substance de l'esprit, non de la matière. La croyance que l'homme a quelque autre substance ou entendement n'est pas spirituelle et transgresse le premier commandement. Tu auras un seul Dieu, un seul entendement. L'homme mortel croit être substance matérielle, alors que l'homme est image, idée. Les arguments délusoires, le péché, la maladie et la mort, résultent du faux témoignage du sens matériel qui, d'un point de vue supposé en dehors de la distance focale de l'esprit infini, présente une image invertie de l'entendement et de la substance où tout est renversé. Quand Homère chantait les dieux grecs, l'Olympe était sombre, mais grâce à ses vers, les dieux devinrent vivants dans la croyance d'un peuple. La religion des païens commença par le culte des muscles, mais la loi du Sinaï éleva la pensée jusqu'au chant de David. Moïse amena un peuple à adorer Dieu en tant qu'esprit, non en tant que matière, et il mit en lumière les sublimes capacités humaines de l'être conférées par l'entendement immortel. Job dit : Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Les mortels se feront l'écho de la pensée de Job, quand les prétendues douleurs et plaisirs de la matière cesseront de prédominer. Ils abandonneront alors la fausse évaluation de la vie et du bonheur, de la joie et de la peine, et ils atteindront à la félicité d'aimer sans égoïsme, de travailler avec patience et de vaincre tout ce qui est dissemblable à Dieu. Partant d'un plus haut point de vue, on s'élève spontanément, de même que la lumière émet la lumière sans effort, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il faut que dans les affections humaines, le bien l'emporte sur le mal et le spirituel sur l'animal. Sinon, le bonheur ne sera jamais gagné. L'accession à cet état céleste améliorerait notre descendance, diminuerait le crime et donnerait un but plus élevé à l'ambition. Toute vallée de péché doit être comblée, et toute montagne d'égoïsme abaissée, afin que le chemin de notre Dieu soit préparé dans la science. Quand donc l'erreur de croire qu'il y a vie dans la matière, et que le péché, la maladie et la mort sont des créations de Dieu, sera-t-elle démasquée? Quand donc comprendra-t-on que la matière parfaite n'a ni intelligence, ni vie, ni sensation, et que la croyance contraire est la source féconde de toute souffrance? Dieu créa tout par l'entendement et fit tout parfait et éternel.
Quand nous comprenons pleinement notre relation au divin, nous ne pouvons avoir d'autre entendement que le sien, ni d'autre amour, sagesse ou vérité, ni d'autre sens de vie. Et nous ne pouvons avoir aucune conscience de l'existence de la matière ou erreur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.